24 février 1897. Mort pour la France le 8 mai 1918 au 68 de Mandelier, Alpes-Maritimes. Abenzoar Jean-Philippe, né le 3 janvier 1883. Voici le message de l'Union fédérale des associations françaises d'anciens combattants, victimes de guerre et des jeunesses de l'Union fédérale à l'occasion du 8 mai 2017. Le 8 mai 1945, les armes se turent en Europe, laissant celle-ci en grande partie dévastée pour la deuxième fois au cours du XXe siècle. Commencé le 2 septembre 1939, le début de la Seconde Guerre mondiale se termina le 22 juin 1940 en désastre pour la France. Le manque de courage du gouvernement français et britannique face à la politique agressive de l'Allemagne et le manque de clairvoyance de l'état-major français ont permis à Adolf Hitler de conquérir la Pologne et une grande partie de l'Europe de l'Ouest en 10 mois. En France, 123 400 militaires et civils sont tués, 1 500 000 soldats seront faits prisonniers. Néanmoins, tout n'était pas perdu. L'Angleterre résistait omniprésente. Faisons en sorte que nos enfants n'aient jamais à combattre pour les défendre. Vive la République, vive la France. Non seulement nous réunit, mais qui a prévalu. L'amitié qui a fait que par-delà les clivages, ou certaines amnésies, ou d'autres hésitations, la France a connu un 8e président de la République qui représente ses valeurs porteuses de paix. Et vraiment, je crois que nous devons tous nous féliciter d'avoir combattu la haine et d'avoir vaincu la haine. Le combat n'est pas terminé, mais comme on le dit dans le grand livre, c'est le bon combat. Aujourd'hui, 8 mai, et lorsque j'ai vu, je crois, Philippe, tu as dit Monsieur Dunoyer, Monsieur Billoyer, lorsque je vous ai vu, Monsieur Billoyer, les yeux fermés, vous recueillir au son du chant des partisans. Je crois que ce sont tous ceux qui sont morts et ceux aussi qui ont été emprisonnés lors de cette Deuxième Guerre mondiale. Président, d'habitude c'est Madame Janima, qui est notre vice-présidente aussi. Je suis toujours à Basse-Terre. Enfin, il faut quand même se déplacer, être un peu mobile. Et je remercie Janie d'avoir été empêchée pour que je puisse être à Bouillante, parce que c'est vraiment grandiose. Je le dirai à Basse-Terre. Il n'y a pas que le monument aux morts, il y a ce défilé qui est magnifique, que nous n'avons pas à Basse-Terre, et qui est symbolique de cette marche pour la liberté, de ce combat pour la liberté. Et je ne peux que dire, vive Bouillante, et que Bouillante soit
un exemple pour la Guadeloupe, pour l'archipel, pour la France et pour le monde. Merci encore. Je viens donc au nom du président de région, Harry Chalus, vous présenter les salutations les plus républicaines de notre équipe régionale. Le président de région ne pouvant être présent, il m'a donc demandé de vous porter le message qui suit. La commémoration du 8 mai 1945 est donc un acte de reconnaissance et de gratitude pour remercier du plus profond de notre âme et de notre conscience tous les combattants, tous les résistants qui se sont battus pour une certaine idée de la France libre et du monde libre. C'est un acte du souvenir en mémoire de tous ces valeureux femmes et hommes qui sont tombés sous la botte du Troisième Reich et de ses alliés. Ils ont donné leur vie pour défendre notre mère patrie, qu'ils trouvent ici notre reconnaissance éternelle. Mais cette bataille contre la barbarie, l'obscurantisme, l'extrémisme ne s'est pas circonscrite au champ de bataille de la Seconde Guerre mondiale. C'est un combat de tous les instants, de tous les jours, de toutes les minutes. C'est un symbole fort que cette commémoration du 8 mai qui se situe au lendemain de l'élection de notre nouveau président de la République, Emmanuel Macron. Cet homme de 39 ans. Oui, le devoir de mémoire, c'est quelque chose de relativement important pour que les générations qui viennent puissent se rappeler et savoir pour certains d'entre eux ce qui s'est passé il y a 70 ans, que la liberté, on l'a acquise au prix de sacrifices et que cette liberté-là, elle est chère et elle est fragile et qu'il convient de faire attention pour que dans nos actes et nos postures, qu'on puisse la préserver et pour cela il faut se rappeler des sacrifices faits par nos aînés. Oui, tout à fait, oui, il y a des bouillantais qui se sont sacrifiés pour la France, on a pu retrouver 20 d'entre eux, 18 pendant la guerre 14-18 et 2 durant la guerre 39-45. Donc leur nom figure désormais sur la plaque, sur le monument aux morts, et j'invite les bouillantais à venir prendre connaissance de cet acte-là, de cette histoire de Bouillante, de manière à ce que on s'en rappelle et que ça permette aussi de mieux se construire. Ne dit-on pas que si l'on ne sait pas d'où l'on vient, on ne sait pas où aller. Oui, tout à fait, exactement. C'est vrai que depuis de nombreuses années, on en parlait. C'était difficile de retrouver les noms de ceux qui s'étaient sacrifiés pour la France durant ces deux guerres-là. Bon, on a pu aujourd'hui les trouver et on a inscrit ça sur le monument aux morts.